je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à lâcher prise parce que je suis beaucoup dans le contrôle dans tout ce que je fais. Et je voyais qu'au début de ce voyage, j'essayais de contrôler les choses. J'essayais que tout soit bien dans des fichiers Excel et pour être sûre que dans une semaine, on allait être chez telle personne pour dormir dans tel lit, pour faire tel tournage et qu'on ait pris tel train à telle heure. Mais c'est impossible. Comment on accepte ? Comment on accède ? Même pas on accepte. Comment on accède au lâcher-prise, selon toi ? Comment t'as fait ? Je sais pas, il y a un jour, en fait, où je me suis dit, écoute, Victoria, là, t'as 6 mois comme ça, sur la route. Et c'est soit tu t'abandonnes à l'inconnu et à ce que la vie a prévu pour toi de ce voyage, soit tu vas vivre un enfer, en fait. Et tu vas toujours vivre à côté de ce que l'aventure a prévu pour toi. Et à vouloir toujours contrôler les choses, tu vas t'empêcher que l'aventure émerge et que tes envies fleurissent et que les bonnes rencontres arrivent au bon moment. Tu vas empêcher la vie d'arriver, en fait, si tu contrôles trop les choses. Et ça m'a pris, je pense, à peu près 2 semaines, en fait. À la fin de l'Europe, où très vite, on a été mis face à l'inconnu et à l'inconfort, en étant bloqué, au final, en Turquie, où déjà, on avait prévu de prendre un bateau qu'on n'a pas pu prendre, où on a dû revenir en Grèce pour trouver un bateau qui nous amène jusqu'en Égypte. Et ça, c'était pas prévu. Et là, d'avoir très vite été autant mise à l'épreuve, je me suis dit, ok Victoria, c'est soit tu t'abandonnes, soit cette aventure de 6 mois, elle va être très longue pour toi et tu vas la vivre dans la difficulté. Mais ça peut se mettre du coup dans la vie, en règle générale. Complètement. Soit on s'abandonne, soit on essaye de tout contrôler et la vie va devenir un enfer dans ce contrôle. C'est en ça que je te dis que j'ai ramené ça de ce voyage et que ça, c'est en tout cas une transformation intérieure que je suis sûre qui s'est opérée et que je vais essayer en tout cas de garder sur le long terme. Tu dis dans ton livre, à un moment donné, vivre avec le monde, il arrive alors qu'un simple changement de lieu altère le cours du temps et les émotions. T'as ressenti ça dans ton voyage à nouveau, que justement le temps, les émotions, tout pouvait bouger comme ça quand on est ailleurs ? Complètement. Ah ouais, mais fois 10 000. Parce qu'en fait, quand t'es pas dans une routine et que tu t'abandonnes vraiment à ce qui est en train de se passer sous tes yeux, parce que tout est nouveau. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as tout à redécouvrir. Tu n'as plus aucun point de repère. Donc tes sens, ils sont en hyper éveil, un peu comme quand tu es enfant. Je reviens là-dessus, mais c'est ça. C'est des nouvelles odeurs, des nouvelles habitudes alimentaires, des nouveaux paysages, des nouvelles rencontres, un nouveau climat. Tout est nouveau. Et dans cette nouveauté, tu es obligé d'être dans l'instant présent, parce que ton cerveau, il est en perpétuelle adaptation à ce qui se passe, tu vois, il essaie de comprendre, il y a trop d'informations, et donc ça décuple le temps, en fait. D'être dans cet état d'hypervigilance, ça décuple le temps, et sur une journée, t'as l'impression de vivre une semaine. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur, même en France au quotidien, de faire de chaque journée un émerveillement, des nouveautés, d'essayer de sortir de ma zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre de nouvelles rues, parce que c'est là que le temps, il prend une autre dimension, en fait. Et dès que tu tombes dans une routine, que tu sais parfaitement dans quelle boulangerie tu vas chaque matin, quel métro, à quelle heure, que tout est millimétré, donc tu prends le contrôle de ta vie, oui, mais au final, le temps, il passe beaucoup plus vite, parce que tu sais ce qui va se passer. Et en tout cas, c'est très personnel ce que je dis, mais moi, c'est la façon que j'ai trouvé de ralentir le temps, de continuellement sortir de ma zone de confort et de ne pas tomber dans des routines. Ça m'a tellement parlé. Vraiment, j'ai adoré cet échange avec Victoria. Je trouve qu'elle a une maturité, mais qui est absolument incroyable pour son âge. J'ai vraiment, moi c'est quelqu'un que j'ai toujours adoré depuis que je l'avais découverte dans le podcast Nouvel Oeil. C'est un peu elle qui a fait que je crée ce podcast aujourd'hui, puisque elle a été l'un des premiers podcasts que j'ai écouté, et donc je la remercie pour ça quelque part. Et dans cet extrait, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant ce qu'elle nous partage. C'est quelque chose que je trouve tellement vrai, en fait. C'est qu'à un moment donné, vouloir contrôler sa vie, en fait, quel est le prix à payer du contrôle ?
Moi, je te pose la question, réfléchis peut-être si tu es d'une nature contrôlante, réfléchis un peu à quel est ce prix à payer de vouloir toujours tout contrôler. Et moi, c'est une question que je me pose forcément parce que étant relativement facilement contrôlant dans ma vie, je me rends compte que c'est cher payé, hein, ce stress que je m'inflige la plupart du temps pour que tout soit parfait, tout soit vraiment avec cette certitude que ça se passe comme j'ai prévu. Et c'est vrai que là, cette façon de finalement se dire, de toute façon, plutôt que elle, en tout cas, hein, comme dans ce voyage qu'elle avait prévu, à un moment donné, si on laisse les choses se faire en étant beaucoup plus détendu, en fait, la vie sera beaucoup plus simple que vouloir se stresser constamment par rapport à vouloir tout contrôler, hein, encore une fois. Et vraiment, le voyage, hein, c'est cette idée que le voyage apporte une dimension différente à l'émotionnel, au temps. Ça, je le vois vraiment bien, puisque dans un voyage, par définition, on n'est plus chez soi, dans sa routine. Donc forcément, tout est différent. Et à partir du moment où on se laisse presque, comment on va dire, mais on se laisse avec le vent, j'ai cette image là du vent qui est là, et plutôt que de forcer à rester accroché à un arbre parce qu'il y a trop de vent, ce serait, c'est une drôle d'image d'ailleurs, parce que t'as pas forcément envie de t'envoler avec le vent s'il y avait une tempête. Je sais pas si c'est la meilleure image, mais enfin cette idée en tout cas de ne pas forcer contre peut-être quelque chose, un flot naturel qui est là et qui t'amènerait à aller sur des nouveaux chemins, et le fait de casser ses routines comme ça, d'être à l'étranger, ça aide tellement à avoir une autre perspective. Et c'est ce que j'expliquais. C'est vrai que dans cette interview, j'explique par la suite que là justement, de par le fait que je me sens tellement sous le boulot, sous tout ce que j'ai à faire, sous même c'est ce podcast qui me demande un temps mais énorme de montage, etc. Là j'ai besoin de casser tout ça, de casser cette routine, de casser mes habitudes, et la façon pour moi aussi, un peu comme Victoria quelque part, c'est de partir à l'étranger, de tout quitter et de prévoir un maximum, en tout cas les épisodes d'avance, de façon à être dans ce lâcher prise, de me dire ok, maintenant vis ta vie et vois là où elle te mène, comme j'ai fait en Inde l'année dernière. Et en fait, c'est des moments qui m'apportent tellement de réponses et de clarté dans ma vie que là, c'est également ce que je fais. Et je pars dans quelques jours, du coup, en Amérique du Sud, en Colombie, seul, en sac à dos, pour un peu plus d'1 mois, où je vais reconnecter à une forme de simplicité et casser tous ces automatismes qui m'insupportent et qui font que je ne supporte plus grand chose. Mon meilleur ami me disait tout à l'heure que le stress, c'était un peu comme des machines qui te broient ton cerveau, et t'es compressé dans tout ce que tu dois faire, ce que tu dois pas manquer, ta réussite, le fait d'être carré, d'être droit, d'être ceci, d'être... Bref, beaucoup trop de choses, et c'est étonnant parce que j'en parlerai dans un épisode beaucoup plus complet sur les raisons pour lesquelles je pars en Amérique du Sud, mais en tout cas ces derniers temps il y a plein de choses, plein de signes qui me montrent que je dois partir. Ah, je t'en dis pas trop, hein, je te tease un peu. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai encore eu une problématique, et j'ai tiré une carte d'un oracle, et qu'est-ce qui est sorti ? La carte du stress. Parce que j'ai dit à l'univers, non mais tu m'amènes beaucoup trop de choses en ce moment que je ne comprends pas, mais qui me fait dire, il faut que tu partes. Et en tirant la carte du stress. Et hier, mon meilleur ami aussi, parce que je vois assez souvent, me disait au resto, en fait, tu te stresses beaucoup trop vite en ce moment. Et je sors la carte du stress aujourd'hui. Et en fait, il y a tellement de bugs dans ma vie ces dernières semaines qui me font comprendre que je dois partir casser ces routines, ces habitudes, et tout simplement aller sur des nouveaux chemins pour se reconnecter à qui l'on est. Voilà, je sais pas si toi ça fait écho, mais en tout cas... j'espère, quelque part. Et puis tant pis, si ça fait pas écho, peut-être un prochain épisode. Merci pour ces écoutes, en tout cas merci d'être présent dans ce podcast. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tu sais, quelque chose qui compte énormément pour moi, donc je le répète. Mais bref, voilà, je vais pas en faire des caisses là, parce que je sais que je le répète assez souvent. Et à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!